14e sermon de saint Bernard de Clairvaux sur les 7 dons du Saint-Esprit opposés à 7 sortes de péchés. La sagesse prévaut sur la malignité, nous dit la Bible. Tant que la vertu de Dieu, la sagesse de Dieu, qui est le Christ, dompte Satan. Elle atteint, depuis une extrémité jusqu'à l'autre, avec une force infinie dans le ciel, en précipitant le superbe dans le monde, en prévalant sur le malin, et dans l'enfer, en dépouillant l'avare, et elle dispose tout avec une égale douceur. Pouvons-nous lire dans la Bible également. Dans le ciel, où elle affermit les anges fidèles, sur la terre où elle rachète les hommes vendus au péché, et dans l'enfer où elle délivre les captifs. Mais, si vous l'aimez mieux, on peut entendre ces paroles d'une autre manière encore. L'Esprit, aux 7 dons, procède contre 7 degrés de péché, comme avec une armée rangée en bataille. Et d'abord, contre la négligence, s'élève la crainte qui frappe l'âme, agit la conscience, la tire dans son sommeil de mort, et la remplit de sollicitude, car celui qui craint Dieu ne néglige rien, nous dit l'Ecclésiaste. Il tremble dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, pour que la lutte soit plus terrible, les mailles de la cuirasse se resserrent, comme on dit, car en même temps que le cœur de l'homme se néglige lui-même, il s'occupe, avec curiosité, des antres. Il y a 3 choses, dit le sage, en Proverbe, chapitre 27, qui font de la maison un désert. Ce sont la fumée, la pluie et une femme acariâtre. Or, comment le négligent pourrait-il s'en garder? Celui qui se néglige n'a pas soin de chasser la fumée, de corriger sa femme et de réparer le toit de sa maison. Les péchés que ni le goût de la miséricorde, ni les ruisseaux de larmes n'éteignent point, répandent de la fumée, une fumée très épaisse et insupportable. La volonté tourne au mal et devient tous les jours pire, à force de négligence, et le courroux du céleste juge tombe goutte à goutte dans l'âme par les fentes de la charité, qui seule peut couvrir une multitude de péchés. Il faut donc que l'âme sorte de chez elle et porte ses regards curieux sur les choses du dehors, puisqu'elle néglige de considérer celles du dedans, ne tourne plus ses regards vers le passé, ne les arrête plus sur le présent et ne les fixe plus sur l'avenir. Évidemment, la piété est l'ennemi naturel de la curiosité, et elle fait rentrer en elle-même l'âme que la curiosité en a fait sortir. Or, la piété, c'est le culte de Dieu, et c'est dans le cœur qu'on honore celui qu'on sait avoir établi son séjour dans le cœur. Quant à la curiosité, elle enfante l'expérience du mal, en sorte que l'âme, qui se répand aisément au dehors, se heurte, tombe facilement dans les pièges qui lui sont tendus et trouve sans peine des choses qui lui plaisent pour son malheur. On ne peut douter que l'esprit de science n'aille contre l'expérience du mal, car c'est lui qui nous apprend à choisir le bien et à repousser le mal, et nous instruit de ce qu'il est dangereux ou utile d'expérimenter. Or, il y a bien des hommes chez qui l'expérience semble se changer en concupiscence, comme on peut en voir un exemple dans Dinah, fille de Jacob. Sortie d'abord pour regarder les femmes étrangères, elle se vit enlevée et violée par Hémor, fils de Sichem. Plus tard, dit l'Écriture, elle trouve un adoucissement à sa tristesse, dans les caresses de son ravisseur, et son cœur finit par s'attacher à celui d'Hémor. Je dis donc que l'expérience se change en concupiscence, et comme dit le prophète, en un penchant de cœur dans l'homme qui a méprisé la loi de Dieu, répudié l'honnêteté, foulé la pudeur aux pieds et franchi les bornes de la crainte du Seigneur. Il n'est plus porté que par ses appétits, il ne suit plus que la concupiscence, il n'a d'autre mobile que la volupté, sa volonté seule lui tient lieu de raison. Or, l'ennemi de la concupiscence, du mal, est l'esprit de force. Il n'y a plus en effet de salut pour l'âme qui en est là que dans un bras paissant. Que l'homme se condamnât au jeûne, qu'il mate sa chair sous le fouet et la réduise en servitude, s'il ne veut pas que de la racine de la couleuvre
ne lui naisse un petit roi, c'est-à-dire s'il ne veut pas que la concupiscence n'enfante une habitude. Que n'ignorons-nous tous comment la malheureuse et vraiment misérable nature humaine se trouve antérieure au mal par la seule habitude, sans y être portée par les ardeurs de la concupiscence ou par la violence du désir. C'est que quiconque fait le péché devient esclave du péché, esclave du diable même, qu'il suit dans toutes les mauvaises voies où il l'attire. Il est évidemment son esclave et n'agit qu'à sa volonté. Or, c'est l'habitude qui est sa chaîne aussi pesante que funeste, mais c'est une chair qui est plus facile de délier que de rompre, car on peut lui appliquer le proverbe industrie fait plus que violence. De même qu'on repousse la force par la force, et que l'ardeur des désirs est éteinte par la ferveur de l'esprit, on déjoue la ruse du malin par la ruse, et à l'habitude on oppose le conseil. Au lieu de cela, si vous avez recours à la violence et si vous espérez triompher de l'habitude par la mortification de la chair, il est bien à craindre que ce ne soit peine perdue de le tenter, et que le corps lui-même ne fasse défaut, avant que la concupiscence cède une fois enracinée dans l'âme, d'autant plus que l'habitude est comme une seconde nature. C'est donc une nécessité de recourir au conseil, mais à celui qui nous est donné par l'ange même du grand conseil, ou par un homme spirituel qui connaisse les pensées de Satan et le remède de l'esprit. Il faut nous éloigner des occasions du péché et en fuir les moyens. Nous voyons, mes frères, que, jusque dans le désert, un moine assailli de pensées de fornication se trouve aguerri de ce mal par une ruse, digne de louange, de son abbé. En effet, ce dernier, ayant pris un antre religieux à part, lui ordonna de poursuivre de ses injures celui qui était tenté par le démon de la chair, et de revenir se plaindre à lui, comme s'il avait été lui-même attaqué en parole le premier. Le religieux en question était dans un tel bouleversement, et dans une si grande confusion, qu'il n'avait plus l'esprit à cette tentation passée. Ainsi que son abbé lui en demanda des nouvelles, il ne put s'empêcher de s'écrier, avec une surprise extrême, hélas, mon père, je n'ai pas même le temps de savoir si je vis. Comment l'aurais-je d'être tenté par l'esprit de fornication? Mais peut-être n'en êtes-vous point encore arrivé au point que la victoire soit assurée, que le triomphe vous soit réservé, que la couronne vous soit due. Le mépris naît souvent de l'habitude, souvent péchant d'autant plus librement qu'on a plus complètement perdu toute espérance. On lâche la bride à la concupiscence, et on se laisse emporter de toute son ardeur vers l'abîme, selon ce qui est écrit du pécheur, qu'une fois arrivé au fond de l'abîme du péché, il n'a plus que du mépris. Proverbe chapitre 18. Pour combattre ce mépris, il faut l'esprit d'intelligence, qui illumine les ténèbres du cœur, et y répande à flot la lumière de la miséricorde de Dieu et les richesses de la compassion divine. En effet, c'est vers les choses de Dieu, aux choses les plus hautes, que la raison de l'homme ne saurait comprendre du tout, et que la foi même ne peut que difficilement atteindre, telle que cette proposition que nous pouvons lire en Romains chapitre 5, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais si le mépris persiste, on ne peut plus que tomber dans la malice, et le malheureux pécheur n'a plus qu'une consolation dans son désespoir. C'est, puisqu'il n'a plus de part dans le bien, de se réjouir au moins dans le mal, d'être heureux de son péché et dans l'allégresse pour les pires choses. Alors, il n'y a plus de remède à son mal que dans la sagesse. Si elle daigne combattre elle-même pour lui de sa droite, elle qui ne sait pas ce que c'est que d'être vaincue. En effet, comment pourrait être délivré celui qui s'en est allé à Babylone, s'il n'était prévenu des bénédictions de la grâce d'en haut, si le clou n'était chassé par un clou, si la douceur de l'onction spirituelle n'éloignait la douceur pestilentielle des vices. C'est donc bien d'une extrémité à l'autre que la sagesse victorieuse atteint avec force, en déracinant tous les vices l'un après l'autre, et en les remplaçant un à un par les vertus opposées. Aussi, la négligence cède la place à la crainte qui remplit l'esprit. La curiosité
se retire devant la piété qui lui succède. L'expérience du mal est mise en fuite par la science qui la remplace. La force l'emporte sur la concupiscence, le conseil rompt l'habitude dans sa racine, l'intelligence, par sa vigueur, écarte le mépris, et, quand toute malice a disparu, la sagesse règne à sa place. À peine triomphe-t-elle que la crainte réveille la piété, flatte doucement la science en rappelant ce qui s'est fait, attriste la force selon sa propre vertu, relève le conseil des lits. L'intelligence fait sortir de sa prison. La sagesse reçoit à sa table, rassasie et répare par des aliments salutaires cette pauvre âme que la négligence avait endormie d'un sommeil pernicieux, que la curiosité avait animée d'une activité mauvaise, que l'expérience du mal avait attirée, dont la concupiscence s'était rendue maîtresse, que l'habitude avait chargé de faire, que le mépris avait plongé au fond de l'abîme et que la malice avait égorgé.